Salut à toi, ami de la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter en fait un projet sur lequel je suis en train de travailler. L'environnement dans lequel je suis, tu le connais parce que voilà, j'ai eu à tourner déjà des vidéos dans cet environnement-là qui est en fait simplement dans mon ancienne résidence principale parce que j'ai changé de résidence principale. Et si tu es nouveau vraiment sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que là, nous sommes sur la chaîne du concret de l'immobilier. Et je veux te présenter justement comme ça un nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. C'est un projet super intéressant où, voilà, on va aller tout de suite, on va aller tout de suite, je vais te visiter, je vais déjà te faire visiter et ensuite, je vais te dire aussi pendant qu'on visite ce que je compte faire ici. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin parce que ce projet va te permettre justement de t'inspirer parce que tu peux être dans une situation, dans la même situation dans laquelle j'étais et voilà, je vais te montrer justement comment j'ai transformé cette situation-là pour qu'elle me soit avantageuse. Je te dis comme ça, à tout de suite. Nous sommes comme ça ici dans mon ancienne résidence principale. Il y a des voisins là qui ont commencé à vendre. Donc moi aussi j'étais dans cette situation là de vente. Mais comme tu sais, la conjoncture a beaucoup changé. Donc ce qui fait que les ventes c'est de plus en plus compliqué. J'ai eu des offres qui n'étaient pas super intéressantes. Donc j'ai préféré, vu le temps passé, ne plus vendre. Et réaménager cet appartement-là. C'est un appartement d'à peu près 82 mètres carrés. De le réaménager pour pouvoir en faire un investissement. Parce qu'au départ, c'était pas mon but. Mais finalement, voilà, je me suis résolu à ça. Donc, l'investissement a consisté simplement à équiper, à équiper cet appartement-là. Donc là, on est sur l'entrée. On a une très belle entrée comme ça. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment une résidence qui a été très bien faite de 2016. Donc, on a une très belle entrée comme ça qui permet de servir les différentes pièces. Donc, on a deux salles d'eau. Il y a la première ici. Donc, tu peux voir la première salle d'eau où il y a tout. Tout ce qu'il faut pour une salle d'eau. J'avais rajouté aussi des rangements là. J'ai aussi rajouté un lave-linge là que je vais bientôt commander. À l'entrée aussi, tu as ce placard là qui va permettre de ranger en fait du matériel en fait de nettoyage et autres. Et on a une deuxième salle d'eau ici, une deuxième salle d'eau là, donc, comme tu peux voir. Donc très fonctionnel comme appartement. On a la première grande chambre ici. Donc c'est les chambres que j'équipe totalement de réfrigérateurs indépendants, télévision connectée, smart TV, Wi-Fi. Il y a le placard table. Normalement il faut une lampe là, dehors. Non, elle est là. Une lampe que je vais mettre du bureau, que je mets là, une chaise, voilà, un lit, une couette. Donc, tu peux déjà t'imaginer ce que je vais faire ici. C'est une colocation de 4 chambres que je vais faire. 4 chambres, il y a 2 grandes chambres et 2 petites chambres. Là, je t'ai montré. Là, on va aller dans la deuxième grande chambre ici, qui est aussi très bien équipée avec un beau lit. Et tout. Donc là, on est vraiment en cours d'aménagement. Quand l'appartement sera terminé d'aménager, je vais refaire une autre vidéo. Tout sera bien disposé. Donc voilà, la deuxième chambre, j'ai vraiment équipé presque de manière similaire. On a la troisième chambre, réfrigérateur, TV, un lit, couette. Et voilà, ça c'est la troisième chambre. Et ici, en fait, je t'ai dit c'était mon ancienne résidence principale. Et comme tu vas voir au sol, il y a des traits là, il y a un tracé là, parce qu'il y avait une cloison là. Et toute cette zone là que tu peux voir, jusque là, il n'y avait pas cette cloison là, parce que là c'était le séjour. Donc pour augmenter, pour avoir une rentabilité vraiment intéressante sur cet appartement là, pour pouvoir faire une colocation, j'ai rajouté une chambre. Parce que si je restais premièrement avec les chambres comme j'étais avant, je pourrais faire peut-être la colocation à 700 € par chambre. Je devais être sur un résultat de 2100 €. Alors que là, j'ai 4 chambres où j'ai baissé le prix. Et derrière, justement, je suis à 2500 €. Donc, c'est 400 € de plus, en fait, en rajoutant une chambre. J'augmente ma rentabilité, en fait, mon cash flow de 400 €. Donc, ce qui fait que les chambres, là, on va aller la voir. Et j'ai créé comme ça un grand séjour cuisine. Donc, je ne sais pas encore l'aménagement précis que je dois faire ici. Est-ce qu'il faut que je
je place juste une grande table à manger où voilà, ils prendront du temps pour partager. Voilà, il faut mettre un canapé parce que je ne vais pas rajouter une TV là et une table à manger. Donc je ne sais pas encore. Donc tout est en cours d'aménagement. Quand tu peux voir, il y a du bazar, ça sera nettoyé. Donc je te ramène dans la dernière chambre, hein, tu peux déjà voir. Hein, c'est toujours aussi en cours d'équipement. La télévision est déjà montée. Il y aura ce type de tableaux là que j'ai acheté qui sont très très beaux. Que je mets sur les murs. Il y a la table, le réfrigérateur et je suis en train de monter parce que c'est la seule chambre que j'ai créée. Je suis en train de lui monter son placard, comme tu peux le constater là. Donc cette chambre a été créée toute pièce parce que c'était une partie du séjour que j'ai divisé, on va dire presque en deux, hein, pour pouvoir faire une chambre ici. Et après, on a une grande, on appelle ça une loggia, hein, qui est immense, comme tu peux voir, et qui a une très belle vue sur la ville. Hein. Parce que là en bas, tu as tous les commerces, tu as tout. Tu as un bar, tu as des Giphy, tu as plein de restaurants, tu as un Medipôle. Juste en bas, on a une pharmacie. Juste en bas, on a une pharmacie, on a un Medipôle. Donc, on a plein d'équipements comme ça autour de cet appartement-là. Donc, je te disais, ma situation, c'était simplement que j'avais cet appartement à vendre et finalement, je n'ai pas pu le vendre au prix que j'espérais. Donc, je me suis dit, je vais l'exploiter, simplement, je vais l'exploiter parce que je n'ai pas de pression. Hein, on a pu acheter notre résidence principale sans passer par un crédit relais, ce qui fait qu'on n'avait pas de pression. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation, par exemple, tu as ta résidence principale, tu as un appartement, tu peux avoir une maison où tu veux déménager sans avoir de crédit relais, tu ne le vends pas. Surtout actuellement, la conjoncture est assez complexe, donc tu ne le vends pas. Tu le mets, tu le transformes, tu le mets en colocation et tu l'exploites. Derrière, c'est un investissement. Bon, le bémol qu'il faut savoir, c'est que derrière, quand tu le mets en location, après, tu ne pourras plus, parce que quand tu vends ta résidence principale, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Maintenant, si tu le mets en location, ce n'est plus ta résidence principale. Donc, si tu le revends, il faut bien faire tes calculs. Si tu le revends, tu vas payer l'impôt sur la plus-value. Et après, si tu es intéressé, tu as besoin d'être conseillé vraiment de manière précise par rapport à une situation précise, tu me contactes, tu prends un coaching et je t'accompagne. Et si tu as besoin d'être formé aussi, tu me contactes et j'accompagne comme ça des personnes à investir de manière sécurisée. Parce qu'il est toujours encore possible, malgré la conjoncture, hein, de continuer d'investir. Parce que, rappelle-toi bien, il y a des gens aujourd'hui qui ont plein de biens, mais qui ont commencé à investir dans les années 2000. Tu vois, aujourd'hui, ils ont remboursé totalement et les taux étaient beaucoup plus, les taux étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on a actuellement. Mais il ne faut pas te laisser décourager par les taux. Il y a toujours moyen d'investir, mais il faut surtout bien le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu penses en fait de la transformation que j'ai faite. Est-ce que tu aurais fait pareillement ou est-ce que tu aurais laissé 3 chambres? Peut-être que ce sera plus compliqué une colocation 4 chambres. Je n'ai jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les colocations 2 et 3 chambres que j'ai. Donc c'est ma première colocation 4 chambres. J'espère que ça va bien se passer. Donc là, j'ai commencé les visites pendant que je suis en train de faire les travaux. Ça, c'est un point. Si tu fais des travaux, tu peux anticiper les visites de manière que dès que tes travaux sont finis, ton bien est déjà loué et tu fais juste un flip. Et derrière, tu ne perds pas de l'argent. Donc voilà un peu ce que j'ai partagé avec toi. Laisse-moi un commentaire, donne-moi ton avis et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.